Scorpion, ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Le 4 janvier 2026 n'est pas bruyant. Il n'arrive pas avec des feux d'artifice ou des signaux spectaculaires, mais il porte en lui une puissance tranquille qu'il est impossible d'ignorer. La plupart des gens se réveillent le 4 janvier en pensant que l'année est déjà bien entamée. Mais pour toi, Scorpion, c'est le moment où l'année décide véritablement qui va avancer et qui va rester bloqué. Il existe une porte cachée qui ne s'ouvre qu'une fois par an, et elle ne reste jamais ouverte longtemps. Vous ne pouvez pas la voir avec vos yeux. Vous la sentez dans votre poitrine. Une attraction subtile. Une agitation. Le sentiment que quelque chose est en train de changer sous la surface. Cette porte ne répond pas à la force. Elle ne répond pas à la réflexion excessive. Elle répond à la conscience. Et voici la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais. Si vous manquez cette porte, vous ne manquez pas seulement une opportunité. Vous manquez toute une ligne temporelle. Scorpion, le 4 janvier est un point de contrôle spirituel. Un moment où l'univers fait une pause et demande tranquillement, êtes-vous prêt à aller de l'avant, ou voulez-vous recommencer? Beaucoup de scorpions se sentiront plus lourds aujourd'hui sans comprendre pourquoi. D'autres se sentiront inhabituellement calmes, comme si quelque chose avait déjà été décidé. Les deux réactions signifient la même chose. La porte est proche. Ce message n'est pas destiné à tous les scorpions. Il est uniquement destiné à ceux qui ont été émotionnellement mis à nu au cours des derniers mois. Uniquement à ceux qui ont enduré quelque chose en silence. Uniquement à ceux qui se sont sentis retardés, et non rejetés. Si vous êtes ici, commentez « Je suis prêt maintenant ». Pas pour quelqu'un d'autre, pour moi-même. Ce simple geste vous ancrera dans l'instant présent. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière partie révèle ce qui se passe après l'ouverture de la porte et pourquoi le 4 janvier 2026 détermine bien plus que cette semaine. Pourquoi le 4 janvier est différent pour les scorpions. Le 4 janvier ne s'annonce pas comme le font habituellement les jours importants. Il n'y a pas de chaos, pas d'explosion soudaine d'événements. Et c'est exactement pour cela qu'il vous semble dérangeant. Pour la plupart des gens, le 4 janvier n'est qu'un jour comme les autres. L'année a commencé, les routines se mettent en place, la motivation est soit forte, soit déjà en train de s'estomper. Mais pour vous, ce jour a un poids discret. Un poids que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ne pouvez pas ignorer. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de l'excitation. C'est plus profond que cela. Une pression subtile dans la poitrine. Le sentiment que quelque chose d'important est juste hors de portée. Scorpion, vous percevez l'énergie avant que la réalité ne vous rattrape. Vous sentez les changements bien avant qu'ils ne deviennent visibles. Et le 4 janvier est l'un de ces rares moments où l'atmosphère émotionnelle et spirituelle change avant le monde physique. Cette journée existe dans un espace intermédiaire puissant. L'intention de la nouvelle année a été fixée, mais les conséquences ne se sont pas encore manifestées. C'est la pause entre le moment où l'on plante la graine et celui où la terre se tasse autour d'elle. Cette pause aiguise la conscience du scorpion, parfois au point de le mettre mal à l'aise. Vous remarquerez peut-être que votre tolérance pour les interactions superficielles est très faible aujourd'hui. Les conversations futiles vous épuisent. Le bruit vous semble plus fort. Même les mises à jour constantes ou les réseaux sociaux peuvent vous irriter. Ce n'est pas de la négativité. C'est votre intuition qui vous pousse à vous replier sur vous-même, vous demandant d'écouter plutôt que de réagir. Le 4 janvier active votre scanner intérieur. Vous commencez à repasser des moments des derniers mois, non pas émotionnellement, mais avec clarté. Vous n'êtes pas coincé dans le passé. Vous le passez en revue. Vous voyez des schémas que vous ne pouviez pas reconnaître auparavant. Qui vous a épuisé? Qu'est-ce qui vous a ralenti? Où vous avez donné plus que vous n'avez reçu? Où vous êtes resté silencieux alors que vous auriez dû protéger votre énergie? Et où vous avez parlé alors que le silence aurait été plus fort? Cette réflexion est intentionnelle. Le 4 janvier met en évidence la vérité émotionnelle sans drame. C'est pourquoi cette journée peut sembler lourde, même si tout va bien. Ce poids n'est pas extérieur. C'est la clarté. Et la clarté exige l'honnêteté.
Une autre raison pour laquelle cette journée semble différente est que votre instinct de contrôle est remis en question. Le Scorpion s'épanouit grâce à ses objectifs et à ses orientations. Mais aujourd'hui, l'univers ne veut pas que vous poussiez. Il veut que vous remarquiez ce qui n'a plus besoin d'être poussé. Vous pouvez vous sentir déchiré entre agir et attendre, répondre et rester silencieux, aller vite et vous retenir. Cette tension est le signal. Le 4 janvier teste votre relation avec le timing, pas avec l'effort. Il y a des moments où la force produit des résultats, et des moments où la retenue produit une transformation. Cette journée appartient à la seconde catégorie. Si vous précipitez la clarté, elle vous échappe. Si vous essayez de contrôler les résultats, une résistance apparaît. Mais lorsque vous faites une pause et observez, les choses commencent à se réorganiser tranquillement en votre faveur. Sur le plan émotionnel, vous pouvez vous sentir plus sensible que d'habitude, non pas fragile, mais perspicace. Vous remarquez les changements de ton. Vous percevez ce qui n'est pas dit. Vous captez instantanément les courants émotionnels sous-jacents. Cela peut être mentalement fatigant, car votre conscience est exacerbée. C'est pourquoi le repos est nécessaire aujourd'hui, non seulement le repos physique, mais aussi le repos émotionnel. Le 4 janvier vous demande d'arrêter de trop expliquer. D'arrêter de porter un poids qui n'est pas le vôtre. D'arrêter de réagir à une énergie qui ne mérite pas d'avoir accès à vous. C'est pourquoi certains scorpions ressentent le besoin de se retirer, non pas pour s'isoler, mais pour se protéger. Vous n'excluez pas les gens. Vous recalibrez vos limites. Et ce recalibrage est nécessaire avant que la porte cachée ne s'ouvre. Le 4 janvier n'apporte pas de réponse immédiate. Il apporte la prise de conscience. Et la prise de conscience est votre force. À la fin de la journée, vous n'aurez peut-être pas de clarté dans vos mots, mais vous la ressentirez. Quelque chose se mettra en place. Quelque chose d'autre vous semblera clairement décalé. Et une fois que vous aurez senti cette différence, vous ne pourrez plus l'ignorer. C'est pourquoi cette journée est importante. La porte est déjà proche. Que vous la franchissiez ou non dépendra de la confiance que vous accordez à vos sentiments, même si vous ne pouvez pas encore les expliquer. La porte cachée. La plupart des gens passent devant sans la remarquer. Cette porte passe inaperçue parce qu'elle ne semble pas importante. Il n'y a pas d'annonce, pas de signe spectaculaire, pas de miracle qui attire l'attention. Elle apparaît dans des moments ordinaires que la plupart des gens traversent à toute vitesse. Mais Scorpion, votre énergie est conçue pour remarquer ce que les autres ignorent. Et le 4 janvier place cette porte directement sur votre chemin, non pas comme un obstacle, mais comme un choix. La porte ne ressemble pas à une opportunité. Elle ressemble à une pause. Le moment où vous ressentez le besoin de réagir et où vous choisissez de ne pas le faire. Le moment où vous pourriez vous expliquer et où vous restez silencieux. Le moment où vous pourriez rechercher la certitude et où vous préférez rester dans l'incertitude. La plupart des gens considèrent ces moments comme une faiblesse. Pour vous, ce sont des portails. La porte s'ouvre lorsque vous cessez d'essayer de prouver quelque chose. Le 4 janvier, l'univers supprime la pression. Personne ne vous force la main. Rien n'est urgent. Sans pression, votre véritable instinct refait surface. Vous pouvez vous sentir attiré par vos anciennes habitudes, tendre la main, réagir, revisiter des schémas. Juste à côté de cette impulsion se trouve une résistance calme qui vous dit que vous n'avez rien à faire. C'est là que se trouve la porte. C'est l'alignement, et non l'urgence, qui crée le progrès. La porte s'ouvre lorsque vous choisissez la retenue plutôt que la réaction. Vous n'avez pas besoin de bloquer, de confronter ou d'annoncer des limites. Vous les respectez simplement. Cette porte exige une maturité émotionnelle, pas une action. Et le 4 janvier, l'intelligence émotionnelle du Scorpion est à son apogée. La porte ne promet pas non plus de résultats instantanés. Elle exige que vous ayez confiance en vous. Quelqu'un de votre passé peut vous traverser l'esprit. Ce n'est pas une tentation. C'est une comparaison. L'univers vous montre qui vous étiez et qui vous êtes maintenant. La porte s'ouvre lorsque vous ne reculez pas. Cela peut se traduire par le fait de retarder quelque chose de précipité, de choisir le repos plutôt que la productivité, de protéger son énergie sans culpabilité.
La plupart des gens ressentent de la culpabilité. Le Scorpion ressent du soulagement. Ce soulagement est une confirmation. Vous n'avez plus besoin de vous surmener pour avoir de la valeur. Lorsque vous incarnez cette vérité, la porte s'ouvre. Lorsque cela se produit, vous vous sentez plus léger. Pas euphorique, mais stable. Les pensées ralentissent. Les réactions s'adoucissent. Le contrôle est remplacé par la clarté. La porte ne vous emmène pas vers un nouvel endroit. Elle élimine ce qui vous empêchait d'aller là où vous étiez déjà destiné à aller. Le changement est interne, mais irréversible. Que se passe-t-il si vous ignorez cette journée? Ignorer le 4 janvier ne crée pas le chaos. Il n'y a pas de conséquences évidentes. La vie se répète simplement. Vous restez occupé sans direction. Vous avancez de manière désalignée. Pour le Scorpion, le désalignement se manifeste par des frictions. Les choses semblent plus lourdes. Les progrès semblent plus lents. Le 4 janvier agit comme un filtre énergétique. Lorsqu'il est honoré, il élimine les résidus du cycle passé. Lorsqu'il est ignoré, ce poids vous suit dans votre cheminement. Les anciens schémas reviennent sous de nouvelles formes. Les leçons se répètent. La fatigue remplace la clarté. Les efforts excessifs augmentent. Vous poussez au lieu de laisser faire. Vous recherchez à l'extérieur des réponses qui existaient déjà à l'intérieur. Le contrôle remplace l'alignement. L'univers ne vous punit pas. Il cesse simplement de tenir la porte ouverte. Vous ne réalisez peut-être pas qu'elle s'est fermée. La vie semble simplement plus lourde. Les conversations qui auraient dû prendre fin s'éternisent. Les décisions semblent incertaines. Rien ne se brise, mais rien ne s'enclenche. Vous prenez le chemin le plus long. Vous pouvez le parcourir, mais cela demande plus d'énergie que nécessaire. Ce qui s'ouvre lorsque vous honorez la porte. Honorer la porte n'est pas dramatique. Cela procure un sentiment d'alignement. Un calme intérieur apparaît, qui ne dépend pas des circonstances. Vous devenez moins réactif. Moins obligé d'expliquer. Le bruit mental s'estompe. Les décisions semblent claires. Le timing s'améliore. Vous cessez de rechercher la validation. Vous détenez une autorité tranquille. Les déclencheurs perdent leur pouvoir. Les limites se forment naturellement. Les progrès semblent réguliers plutôt qu'épuisants. Ce n'est pas de la chance. C'est un positionnement. L'intuition se renforce. Vous faites confiance à votre instinct sans effort. La souveraineté émotionnelle revient. Vous avancez dans la vie avec clarté plutôt qu'avec résistance. La décision qui définit 2026 pour le Scorpion. Le 4 janvier 2026 mène à un choix déterminant. Pas bruyant, mais permanent. Il ne s'agit pas d'une personne ou d'un projet, mais de la façon dont vous traverserez l'année. Agirez-vous par habitude émotionnelle ou par alignement? L'habitude réagit. L'alignement fait confiance. La mémoire émotionnelle contrôle. L'intelligence emotional discern. Ce choix se manifeste dans les moments calmes. Ne pas répondre immédiatement. Partir sans explication. Dire non sans culpabilité. Dire oui sans crainte. Ces moments s'accumulent. 2026 est façonné par l'alignement. Le pouvoir passe de l'intensité à la précision. Les relations deviennent équilibrées. La croissance devient naturelle. Scorpion, cette année n'est pas consacrée à prouver votre force. Elle est consacrée à la vivre. Le 4 janvier demande de la présence. Ce soir, avant de vous endormir, asseyez-vous tranquillement et libérez-vous de ce qui ne vous appartient plus. Si ce message vous parle, commentez, la porte est ouverte. Restes conscient. Restes anchor. Votre prochain chapitre a déjà commencé. Scorpion, il y a une autre dimension à ce moment qui doit être comprise, car c'est après avoir senti l'alignement que la plupart des gens perdent leur élan. La conscience ouvre la porte, mais c'est l'incarnation qui la maintient ouverte. C'est là que votre énergie est guidée maintenant. Après le 4 janvier 2026, la vie ne ralentit pas soudainement. En fait, elle peut sembler s'accélérer autour de vous. Les gens deviennent plus réactifs.
Les situations semblent plus bruyantes. Les attentes augmentent. Et c'est intentionnel. L'univers vous montre le contraste entre la façon dont les autres agissent et la façon dont vous êtes désormais censé agir. Le test passe de la conscience à la cohérence. Vous remarquerez peut-être que les choses qui exigeaient autrefois votre attention ne vous touchent plus émotionnellement. Les messages semblent facultatifs. Les opinions semblent distantes. Les drames semblent évidents avant même qu'ils ne vous atteignent. Ce n'est pas du détachement. C'est du discernement. Scorpion, c'est la phase où votre énergie devient sélective sans devenir fermée. Vous êtes présent, mais vous n'êtes plus disponible pour tout. Il y a également un changement subtil dans la façon dont vous percevez le temps. Les journées semblent plus remplies, mais pas plus chargées. Vous accomplissez plus de choses avec moins d'efforts. Les conversations aboutissent plus rapidement à des conclusions. Les décisions ne traînent plus en longueur. C'est parce que lorsque vous êtes aligné, vous cessez de gaspiller votre énergie dans l'hésitation et la réflexion excessive. Votre concentration devient claire. Vous pouvez également vivre des moments où d'anciennes peurs refont brièvement surface, non pas parce qu'elles reviennent, mais parce qu'elles s'en vont. L'esprit essaie parfois de reprendre le contrôle lorsque l'intuition prend le dessus. Ne confondez pas cela avec une régression. Il s'agit d'un rééquilibrage. Laissez les pensées passer sans vous y attarder. Vous n'avez pas besoin de résoudre ce qui est déjà en train de se dissoudre. Un autre changement important se produit dans votre rapport au silence. Le silence cesse d'être vide et devient source d'information. Vous comprenez mieux en observant qu'en questionnant. Vous sentez quand il faut parler et quand votre simple présence suffit. C'est le signe que votre intuition fonctionne désormais sans interférence. Scorpion, soyez attentif à la façon dont les gens réagissent à votre égard pendant cette phase. Certains se rapprocheront, d'autres s'éloigneront. Aucune de ces réactions n'est mauvaise. L'alignement réorganise naturellement votre environnement. Vous ne perdez pas de lien. Vous affinez la résonance. Ceux qui restent sont ceux qui peuvent vous rencontrer sans vous demander de vous rapetisser ou de vous expliquer. Il se peut également qu'à un moment donné, vous soyez tenté de revenir à une ancienne version de vous-même par habitude, et non par désir. C'est la dernière vérification. Non pas pour vous punir, mais pour vous montrer le chemin que vous avez parcouru. Lorsque ce moment arrivera, choisissez ce qui vous semble stable plutôt que ce qui vous semble familier. Ce simple choix renforce tout ce que vous avez déjà changé. Ce qui se déroule ensuite est un élan sans effort. Vous commencez à remarquer que les opportunités ne se présentent pas par urgence, mais par opportunité. Les choses arrivent lorsque vous êtes prêt, pas lorsque vous êtes anxieux. C'est le rythme dans lequel vous entrez maintenant. Scorpion, souvenez-vous de cela. L'alignement ne supprime pas les défis. Il change la façon dont vous les relevez. Vous cessez de vous préparer à l'impact et commencez à faire confiance à vos appuis. Vous n'avez plus besoin d'anticiper chaque résultat. Vous vous adaptez en temps réel, calmement, précisément. À partir de maintenant, votre pouvoir ne réside pas dans l'intensité. Il réside dans la clarté. Non pas dans la réaction, mais dans la réponse. Non pas dans la preuve, mais dans la connaissance. Emportez cette énergie avec vous. Protégesla discretamente. Faites-lui entièrement confiance. Ce n'est pas le début de quelque chose de nouveau. C'est la continuation de ce qui était destiné à se produire une fois que vous avez cessé de forcer le timing. Restez présent. Restes conscient. Tout ce qui suit se construit à partir de là. Scorpion, une dernière remarque doit être clairement formulée, car cette phase est plus calme que les précédentes, et les phases calmes sont souvent mal comprises. À l'heure actuelle, rien ne manque. Rien n'est retardé. Ce que vous vivez, c'est l'intégration. Vous remarquerez peut-être que vous ressentez moins le besoin de vous expliquer. Les mots vous semblent inutiles. Votre présence en dit assez long. C'est le signe que votre monde intérieur et votre monde extérieur commencent à s'harmoniser. Lorsque cela se produit, la tension s'estompe naturellement. Les petites décisions deviennent plus faciles à prendre. Vous faites davantage confiance à votre instinct. Vous ne vous interrogez plus sur ce qui vous semble anormal. Vous vous en éloignez simplement.
Ce n'est pas de l'évitement. C'est du respect de soi en action. Il peut y avoir des moments où les progrès semblent subtils. Ne confondez pas subtilité et stagnation. La véritable stabilité s'annonce rarement. Elle s'installe tranquillement et perdure. Votre tâche est désormais simple. Restez honnête avec votre énergie. Reposez-vous lorsque vous en avez besoin. Agissez lorsque l'action vous semble claire. Lâchez prise sur ce qui vous éloigne de votre alignement sans essayer de le justifier. Scorpion, vous n'êtes plus en phase de préparation. Vous avancez à partir d'une base solide. Maintenez cette stabilité. Ce qui est destiné à vous relier à vous-même le fera naturellement. C'est ainsi que l'élan se construit sans pression. C'est ainsi que la clarté devient permanente. Scorpion, comprenez bien cela. Lorsque les choses semblent calmes après une période d'intensité, cela ne signifie pas que le mouvement s'est arrêté. Cela signifie qu'il est devenu efficace. L'énergie n'est plus gaspillée en résistance. Vous remarquerez peut-être que vos réactions sont plus lentes, mais que vos décisions sont plus rapides. Vous observez davantage et intervenez moins. C'est de la précision. C'est de la maturité. Vous n'êtes plus entraîné dans chaque courant émotionnel qui passe. Les gens peuvent sentir une différence en vous sans pouvoir la nommer. Vos limites semblent fermes mais tacites. Votre confiance semble stable et non pas artificielle. C'est parce que vous ne négociez plus avec votre intuition.